J'ai besoin de toi pour continuer cette chaîne. Si tu souhaites me soutenir, clique simplement sur le lien qui se trouve dans la description. Merci du fond du cœur. Et voici la question du jour. Mais est-ce que la Bible est fiable d'abord? Oui. Ok, merci. Bref. Une des questions les plus récurrentes sur le sujet est comment pouvons-nous savoir que les textes n'ont pas été modifiés, falsifiés au cours des siècles? Ou parfois, ce n'est pas une question mais carrément une affirmation. Mais on ne peut pas se fier à la Bible, le texte est corrompu, ça a été falsifié, modifié au cours des siècles, tout le monde sait ça. Ben justement, les chercheurs se sont penchés sur la question et ont développé un outil qui s'appelle la critique textuelle, qui ne s'applique pas seulement à la Bible, mais à tous les textes anciens, pour vérifier leur véracité. Peter et Jesse vont expliquer tout ça bien mieux que moi. Okay, so textual criticism works by comparing ancient manuscripts to discover the original wording. Basically, the more copies of a manuscript there are, and the closer they are to the date of the original manuscript, the more confident we can be. For example, Herodotus and Thucydides were ancient historians who wrote in the 5th century BC. Now, the earliest copies we have of their writings are from around 900 AD, so there's more than a 1300-year gap, and we only have 8 copies of their writings. Yet no classical scholar would doubt that these writings have come down to us in a form that's true to their original copies. And this is the case with many other ancient works as well. For example, Livy's Roman History, 900-year gap with 20 copies. Caesar's Gallic War, 950-year gap with 9 to 10 copies. And Tacitus, 1,000-year gap with just 20 copies. And then we come to the New Testament, and what we see here is the time gap is significantly shorter. It was written between 40 to 100 AD, and the earliest manuscript was written as early as 130 AD, and there are 5,309 Greek manuscripts, 10,000 Latin, and 9,300 others, making the New Testament totally unique amongst other ancient books. Textual critic F.J.A. Hort said this: "In the variety and fullness of the evidence on which it rests, the text of the New Testament stands absolutely and unapproachably alone amongst ancient prose writings. So, we can look confidently to what's written in the New Testament." Je fais une petite parenthèse. Ce que tu viens de voir est un extrait de la série Alpha Jeune. Pour en savoir plus et découvrir les parcours alpha, je te mets le lien dans la description. Bon, si tu as bien suivi les explications de Peter et Jesse, tu as compris que parmi tous les écrits anciens, la Bible est particulièrement le Nouveau Testament et ce qu'il y a de plus fiable. Concernant les textes de l'Ancien Testament, je te recommande les vidéos de Nathanael de la chaîne Curious qui a déjà traité le sujet. Je te mets aussi le lien, bien sûr, dans la description. Alors, tu vas peut-être me dire, ok, allez, le texte est fiable, je te l'accorde, il n'a pas été corrompu, falsifié, c'est prouvé, etc. Maintenant, qu'est-ce qui me raconte que ce qui est écrit dedans est vrai? Qu'est-ce qui me dit que ce ne sont pas juste des récits légendaires? Par exemple, concernant les évangiles, on peut tester leur véracité en se posant 3 questions. Où ont-ils été écrits? Les auteurs ont-ils utilisé les noms corrects? Connaissaient-ils les lieux qu'ils décrivent? Concernant les lieux de rédaction, l'évangile de Marc a été écrit à Rome, celui de Luc peut-être à Antioche, Achaïa ou Rome, celui de Jean à Éphèse et celui de Matthieu en Judée. Quoi? Les auteurs n'étaient même pas sur place quand ils ont écrit? Mais c'est un scandale! De toute façon, je le savais que c'était que des mythos toutes ces histoires. En réalité, la question qu'il faut se poser est comment ces auteurs de langue grecque, qui vivaient probablement hors de la Palestine entre 35 et 65 ans après les événements qu'ils relatent, ont-ils obtenu leur information sur les lieux géographiques, l'agriculture, la botanique, l'architecture, les traditions, les rites funéraires, l'économie, le droit, la culture, etc. Autant d'informations que l'on retrouve au travers des 4 évangiles. Sachant qu'à l'époque, Facebook, Instagram, Wikipédia, Internet n'existaient pas. Comment obtenir de telles informations sans avoir été témoin oculaire ou au moins au contact direct de témoins oculaires? Concernant les noms utilisés, Richard Bauckham, dans son ouvrage Jesus and the Eyewitnesses, Jesus and the Eyewitnesses, Jesus and the Eyewitnesses. Quoi? Je comprends rien. Jésus et les témoins oculaires. Ah, Jesus and the Eyewitnesses. Bref. Richard Bauckham compare les prénoms juifs palestiniens du 1er siècle et les prénoms mentionnés dans les évangiles et les livres des actes et les résultats sont surprenants. La proportion des 7 prénoms les plus courants à l'époque sur le territoire israélite est de 41%. Et dans les évangiles, les mêmes prénoms sont présents à la hauteur de 40%. Alors que dans les régions voisines, à la même époque, les prénoms populaires sont vraiment très différents.
Par exemple, Simon est le prénom le plus populaire en Palestine au 1er siècle. Du coup, les personnes qui le portent reçoivent un qualificatif pour les distinguer, comme c'est le cas avec Simon, surnommé Pierre, Simon le Zélote ou encore Simon le magicien dans le livre des Actes. Dans Matthieu chapitre 10, qui présente les 12 disciples de Jésus, nous avons un bel exemple de qualificatif utilisé et qui ne s'applique qu'aux prénoms courants. Donc, on retrouve bien dans les évangiles et le livre des Actes, concernant les prénoms utilisés, un tableau réaliste de la Palestine du 1er siècle. Une fois encore, comment les auteurs pouvaient-ils connaître et mentionner les prénoms les plus populaires et dans les bonnes proportions sans avoir été témoins oculaires ou au moins au contact direct de témoins oculaires? Enfin, concernant la géographie et les lieux décrits par les auteurs, il faut savoir que chacun des 4 évangiles mentionne entre 12 et 14 villes, pour un total de 23 lieux différents, en comptant les villages. En comparaison, l'évangile apocryphe de Philippe, apparu tardivement, ne mentionne que Jérusalem et Nazareth. L'évangile apocryphe de Pierre, apparu tardivement également, ne mentionne que Jérusalem. Et d'autres évangiles du 2e et 3e siècle ne mentionnent aucun lieu précis. Une fois de plus, comment les auteurs pouvaient-ils connaître et mentionner avec précision autant de villes et villages sans avoir été témoins oculaires ou au moins au contact direct de témoins oculaires? Il semblerait donc que les 4 évangiles du Nouveau Testament relatent bien les faits tels qu'ils se sont réellement produits. Pour conclure sur le sujet, on a vu qu'il y a une abondante tradition manuscrite bien préservée, dont les variantes textuelles témoignent de l'absence de contrôle centralisé. Et les découvertes historiques attestent de la véracité des récits du Nouveau Testament. Donc, la Bible est-elle fiable? J'ai envie de dire, à toi de voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laisse-moi un commentaire parce que j'aime bien lire tes commentaires et y répondre. Et si tu ne l'as toujours pas fait, tu peux t'abonner à cette chaîne en cliquant sur ma tête. Tu peux me laisser aussi un pouce bleu.